Alléluia. 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 Et donc je disais, le thème c'est la loyauté et son impact. Nous avions eu à développer la première partie de cette enseignement. Je vais rapidement faire un résumé afin que nous puissions passer à l'essentiel que nous voulons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait vu comme résumé le dimanche antérieur? Alors dans le plan qui nous avait été proposé, il était question que nous puissions voir la définition et la compréhension des mots. Après viendrait le cadre d'emploi. Et on devait finir par les actes qui expriment comment la loyauté doit se manifester. Et pour ce qui concerne la définition, nous avons enseigné. Nous avions la loyauté, nous avions l'honnêteté. Et nous avions la dignité. Un homme qui est loyal, c'est un homme qui est à la fois fidèle. Un homme qui est honnête. Un homme qui est digne. Tu ne peux pas être loyal si en toi tu n'as pas de valeur de la fidélité. Tu n'as pas de valeur de l'honnêteté. Tu n'as pas de valeur de la dignité. Dans la compréhension des mots, l'enseignant nous avait enseigné. Il nous avait expliqué c'est quoi la fidélité, c'est quoi l'honnêteté, c'est quoi être digne. Il nous avait dit ceci. La fidélité est une valeur qui consiste à s'attacher à des principes autrefois fixés. Un homme qui est fidèle, c'est celui qui est capable de respecter et de s'attacher à des principes qu'il s'est fixés par rapport à un objectif donné. Je prends un exemple simple. Tu as eu un objectif de prier ton Dieu, d'adorer ton Dieu, d'élever ton Dieu. C'est un principe que tu t'es fixé. Mais pour prouver que tu es fidèle à ce principe, il faut que tu t'attaches à ce principe. C'est-à-dire que tu honores ce principe. Si tu t'es fixé à 10 heures avec Dieu, il faut que tu sois capable d'honorer ton engagement. C'est-à-dire que quand 10 heures arrivent, tu dois être capable de tout abandonner et de se mettre dans la présence de Dieu pour respecter ton principe. Si tu penses que tu as signé un contrat avec Dieu afin que tu puisses prier à partir de 9 heures, un homme fidèle, une femme fidèle, c'est celui qui est capable d'honorer cet engagement parce que c'est pour toi comme un principe. Quand tu n'es pas un homme de principe, quand tu n'es pas une femme de principe, personne ne peut te respecter. Parce que tu ne sais pas te respecter toi-même. Personne ne peut te donner de la valeur. Parce que tu ne sais pas te donner de la valeur. Pour que tu te donnes de la valeur, il faut que même à ton lieu de service, les gens comprennent. À cette heure-ci, on ne peut pas faire ceci chez le chef. Pour ceci ou cela, on ne peut pas blaguer avec le chef. Parce que lui n'aime pas ça. Parce que lui ne fait pas ça. Et quand tu ne sais pas respecter tes valeurs, personne ne te respectera. Et ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de se lamenter. Tu n'es pas fidèle parce que tu n'es pas un homme de principe. Parce que tu n'es pas une femme de principe. Le deuxième concept qui
sincère. Avant que tu sois sincère envers les autres, il faut que tu sois sincère. Tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Alléluia. 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 Tu demandes aux autres d'être loyaux. Mais est-ce que toi-même tu es d'abord loyal? Envers toi-même d'abord. Alléluia. Alléluia. On te reproche tout. Un homme sans dignité. Une femme sans dignité. Alléluia. Alléluia. Comment tu veux être responsable? Comment tu veux être un modèle? Comment tu veux être une référence? Si en toi, il n'y a pas la sincérité. Alléluia. Il n'y a pas la sincérité. Et c'est ce qui concrète les enfants de Dieu. On ne peut distinguer les enfants de Dieu à l'église, à la maison et dans le monde. Plusieurs identités. Au boulot, il a une identité. À la maison, il a une identité. À l'église, il a une identité. Mais comment l'homme peut te respecter? Comment quelqu'un peut te respecter? Tu n'es pas honnête. Parce que tu n'es pas sincère. Parce que tu n'es pas sincère. Sincère envers toi-même. Sincère envers ton épouse. Sincère envers tes responsables. Sincère envers les autres. Il faut que tu sois un homme honnête. Et l'honnêteté, c'est la sincérité. Si tu as péché, il faut que tu sois sincère. Veux dire à ton Dieu que j'ai trébuché, que j'ai fauté, que j'ai offensé, que j'ai fait du mal. Ça ne sert à rien de te justifier parce que tu es responsable de l'église, parce que tu es un titre de l'église. Tu commences à cacher tes péchés derrière tes titres, derrière tes responsabilités. Non. L'honnêteté, il faut que tu sois capable de dire aussi à ton épouse que j'ai fauté. Pardonne-moi. Ça là, ce n'est pas bien. Ça n'est pas parce que je suis le chef de la maison que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Il y a des hommes qui ne savent pas le faire. Ils sont toujours fanfarons. Ils sont toujours gonflés. Sache-le. Pas sincère, tu n'es pas loyal. Ça deviendra pour toi comme une habitude. Et ça deviendra une seconde nature. Et quand ça devient une seconde nature, ça devient difficile pour que tu changes. Alléluia. Le troisième concept qui compose le terme loyauté, c'est la dignité. Qu'est-ce qu'on avait dit le dimanche antérieur? Un homme digne, c'est un homme qui prend la méritocratie. C'est celui qui est le référent. Quelqu'un peut se servir de lui comme de modèle. Quand on se sert de toi comme de modèle, il faut que tu prennes la méritocratie. Ne se retourne pas dans les mêmes choses. Tu es toujours corrompu. Chez toi, c'est toujours la facilité. Chez toi, c'est toujours la tricherie. Chez toi, c'est toujours le catissage. Tu n'es pas responsable. Par conséquent, tu n'es pas digne. Quelqu'un qui n'est pas digne, on ne peut pas lui confier les responsabilités. Il ne saura pas gérer parce qu'il n'est pas digne. Tu ne sauras pas gérer parce que tu n'es pas digne. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant. Il faut mériter. Alléluia. Il faut mériter. Nous les enfants de Dieu, on commence à se conformer à ce qui se passe dans le monde. On commence à se conformer aux pratiques qui se passent dans le monde. Comme dans le monde, il faut donner 10 000. Il faut que ça puisse réussir.
je vais souffrir. Moi aussi je fais comme les autres. Quand tu le fais à la personne que tu corromps, en réalité c'est cette personne qui te connaît. Je suis en train d'imaginer une scène. Tu corromps quelqu'un sous prétexte que tu ne le connais pas. Et curieusement, demain vous vous retrouvez à l'église. Le corrupteur et le corrompu. Et c'est toi qui es en train de prêcher. Être digne à quelqu'un. Est-ce que cette personne va te prendre au Seigneur? Vraiment. Tu es en train de nous enseigner d'être digne. Mais toi-même, tu n'es pas le modèle. Tu n'es pas le modèle. Et vous savez, quelqu'un qui a mérité, il est toujours fier. Il est toujours fier. Il est toujours fier. Il est content. Tu n'es pas de lui enlever. Même les yeux fermés, il va commencer à t'expliquer le processus jusqu'à la fin. Mais quelqu'un qui a triché, demande-lui de te dire comment il a fait. Il ne saura pas te dire. Parce qu'en réalité, il a tronqué les étapes. Il a tronqué les étapes. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas tronqué les étapes. Peu importe le temps que ça va durer, pourvu que tu arrives. Pourvu que tu arrives. Peu importe que ça va durer. Peu importe le temps que ça va faire. Pourvu que ça arrive. C'est ça le plus important. Pourvu que ça arrive. Et quelqu'un qui a mérité, il ne gaspille pas les choses n'importe quoi. Il ne peut pas gaspiller ça. Parce qu'il connaît le prix qu'il a payé pour ça. Mais quelqu'un qui n'a pas fourni les efforts, il va gaspiller. Il va gaspiller. Ce n'est pas son problème. Parce qu'en réalité, il ne connaît pas le sacrifice pour avoir ce qu'il a eu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes dignes. Soyons des hommes et des femmes dignes. Mes sœurs, n'aimez pas la facilité. Mes frères, n'aimez pas la facilité. Alléluia. 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 Parfois, ce qui est facile, c'est ce qui va t'amener vers la destruction. Mais parfois, ce qui est dur, c'est ce qui va t'honorer. Même pas la facilité. Alléluia. Alléluia. Je veux une parenthèse. Un jour, j'ai demandé à une soeur, mais pourquoi jusqu'à présent, tu ne trouves pas un amant? Elle me dit, dans notre église, je ne vois pas. Donc, fermez des femmes dans votre église. Non, frère. Il y a aussi des hommes là-bas. Mais pas à un niveau là. Après, je me dis, toi, tu as quel niveau? Tu ne me vois pas. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Tu penses que Dieu va te faire passer par le même chemin que tout le monde? Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Si pour les autres c'était facile, parfois pour toi, ça va nécessiter un prix. Parfois pour toi, ça va prendre des jours. Parfois pour toi, ça va prendre des années. Parfois pour toi, ça va nécessiter des preuves. Ne te compare pas avec les autres. Parce qu'ils ont eu avant toi. Le plus important, c'est que tu mérites. Le deuxième point qui avait été abordé le dimanche antérieur, le cadre d'emploi.
La loyauté ne se limite pas seulement à l'église. La loyauté s'étend partout dans la vie. On a besoin de la loyauté même dans le cadre professionnel. Le chef ne peut pas travailler avec des hommes et des femmes qui ne sont pas loyaux. On ne peut pas te faire confiance si tu n'es pas loyal. Tu as besoin qu'on te confie des responsabilités. Tu as besoin qu'on te considère. Tu as besoin qu'on te valorise. Tu as besoin qu'on puisse t'élever. Mais sache que le chef pour t'élever, il aura besoin de voir ta loyauté. Par conséquent, il va vérifier ta fidélité. Il va vérifier ton honnêteté. Il va vérifier si tu es un homme ou une femme digne. C'est pourquoi la loyauté ne se limite pas seulement à l'église. Mais la loyauté peut aussi être vérifiée dans le cadre professionnel. Là où tu travailles, sois un homme digne, sois une femme digne. Là où tu évolues, sois un homme digne, sois une femme digne. Parce qu'on peut te préparer à des grandes responsabilités. On peut te préparer pour que tu représentes le chef quelque part. Mais il ne peut pas prendre n'importe qui. Parmi ses collaborateurs, il n'y a pas un homme qui est loyal. Il n'y a pas de femme qui est loyale. Vous lui confie les responsabilités. On ne donne pas les responsabilités. Un enfant qui est immature. Alléluia. 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 On veut faire de toi un chef d'une entreprise. On veut faire de toi une représentation d'une institution. On veut te confier des grandes responsabilités. Avec ton comportement, ça ne marchera pas. Il n'y a que toi qui viens en retard. Et il n'y a que toi qui se justifie. Quand le chef te demande, tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours des justifications. Oh non, l'enfant était malade. Oh non, c'est sûr, c'est là. Même si ton chef ne te dit pas, il comprend que tu n'es pas loyal. Il comprend que tu n'es pas loyal. Pendant que les autres seront promus, toi avec ton Jésus, tu es en train d'échouer. Tu es seulement là où tu es. Ça dit que là où Jésus t'a trouvé, tu n'avances pas. Et tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait avec le diable? Tu te poses des questions. Je suis celui qui parle en langue à l'église. Je suis celui qui dit qu'on qu'est-ce qui se passe? Dans le Seigneur, tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Et la loyauté n'a rien à voir avec le rien à voir avec les mecs qui sont rien à voir avec le service que tu fais à l'église. Alléluia. 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 Jésus n'a pas choisi n'importe qui. Et pouvoir tout gouverner. Quand Jésus choisissait les disciples, selon la Bible, il en a choisi 70. Alléluia. Amen. Il commençait à tester le loyauté. Il commençait à tester le loyauté. Il les a mis devant une preuve. Il leur dit, le moment viendra où chacun d'entre vous, vous allez manger encore et vous allez boire mon sang. Ils se sont regardés. Oh, mais il n'est pas celui qu'on pensait. Il n'est pas celui qu'on pensait. Manger son corps, boire son sang. Ils ont manifesté leur déloyauté. Ils ont commencé à fuir. Et dans les 70, tous seulement sont restés. Et pour votre gouverne, les 12 qui étaient loyaux avec Jésus, qui ont accepté de mourir à cause de Jésus. La Bible nous dit qu'il reviendra chercher le monde avec les 10, avec le 12 à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La loyauté. Bosembo. La loyauté. Bosembo. Je disais tantôt que la loyauté ne se teste pas seulement à l'église. La loyauté se teste aussi dans le foyer conjugal. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Les hommes ont un problème. C'est pourquoi beaucoup de femmes n'aiment plus prier pour les hommes. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire le pourquoi. Les hommes sont souvent ingrats. Pourquoi il est tenté de trimer dans la difficulté. Là, il est tenté de dire à son épouse: ah, ma femme, maman, soutiens-moi. Ah. Non, tu es la femme de ma vie. Là, la femme me supporte. Tout ce qui se passe, c'est bien. Mais le jour que le pauvre va souffrir, il n'est plus loyal. Il n'est plus loyal. J'ai demandé à une soeur qui était en train de se chamailler avec son mari. J'ai dit: ma soeur, pourquoi tu te chamailles avec ton mari? Elle me dit: papa, je n'aime pas que mon mari qui lui traîne avec un timide dans sa bouche. C'est-à-dire quand il a son salaire, il amène le salaire. J'amène aussi mon salaire. On partage. On essaie de distribuer par rapport aux charges. Je n'aime pas qu'il ait dit. Je me suis dit: mais pourquoi? Après, j'ai commencé à raisonner. C'est son argent. Mais ça, c'était l'homme qui peut faire des arrêtés. Il m'a dit: mais tu ne comprends pas. Et quand il a dit: il donnait à ton frère. Il commence à traîner. La copine s'est là. Quand il n'a pas dit dans son marché, il est sérieux. Il dit: tu as raison. Pour qu'il soit loyal, il faut qu'il ait plus timide. Alléluia. 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 Il y a des hommes comme ça qui n'a pas quelque chose dans sa poche. Là, il sort dehors. Il commence à contempler toutes les choses. Parce qu'il est séduit. Mais quand il a rien, il ferme le portail. Il suit la télé. Il navigue avec le wifi. Alléluia. 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 Sois loyal. Même dans le foyer conjugal. Sois loyal. Sois un frère me dit un jour: je n'aime pas. Je n'aime pas donner l'argent de poche à ma femme. J'ai dit: mais pourquoi? Alléluia. Quand il n'y a pas d'argent de poche, ma femme est souvent à la maison. Quand elle finit le boulot, elle est avec moi ici. Apportez-moi le dossier. Elle est à la maison. Mais quand on lui donne 50 000 francs comme argent de poche, elle devient présidente de musique. C'est elle maintenant qui commence à l'aider. C'est elle maintenant qui commence à distribuer. Elle n'a plus le temps pour moi. Elle ne sait plus pas parler à la maison. J'ai dit: mon frère, tu as raison. Elle n'est pas loyale. La loyauté. Même dans le foyer conjugal, il faut être loyal. Dans le relationnel, les amitiés, il faut être loyal. Entre deux personnes, Dieu a accepté d'être ensemble, de se soutenir. Donc il y a la loyauté, la fidélité, l'honnêteté. Il faut dire aussi à ton frère: ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Regarde ce que la Bible dit. Mais toi tu es parti à gauche. Mon frère, reviens. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Dans le relationnel, Na on boyokani. a aussi besoin Tozapela posa. de la loyauté. Ya bosembo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tomete likolo yesu Est-ce maboko. que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tomete likolo yesu maboko. Alors pour ce matin, Mpona tombola lelo, nous allons aborder le dernier point. tokozwa litondo ya suka. Le cadre de vérification de la loyauté. Esika nini bakoki komeka bosembo? Comment la loyauté peut s'exprimer? Lolenge kani bosembo ekoki komitalisama? La loyauté s'exprime. Bosembo ekomitalisama, La loyauté parle. yango elobaka, La loyauté se vérifie. yango bamekaka. La loyauté ne se limite pas seulement à des paroles. Yango esuka kaka maloba te. Mais la loyauté, Bon, c'est on bon. vérifie la loyauté. Bakomona yango bakomadela. Ça veut dire que quand tu poses un acte loyal, Ntango tie misala oyo ezali ya sembo, même ton frère, atako ndeko na yo il est capable de témoigner en ta faveur aza na makoki ya kotatola liboso na yo. que sa loyauté est exprimée Bosembo nde etalisamaki dans tel contexte na eteni songolo avec tel élément. na eloko songolo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Nayebi te soki nini mososoli oyo naza La koloba. loyauté ne se limite pas seulement par les paroles. Yango esukaka kaka na maloba te. La loyauté ne se limite pas seulement par le dire. Bosembo esuka kaka na maloba te. Mais la loyauté s'atteste. Bosembo elakisamaka. La loyauté se vérifie. Yango mpe bamonaka yango. Alléluia. Amen. Le premier élément Elembo ya liboso qui atteste, qui fait vérifier la loyauté, oyo elakisaka bosembo c'est la présence de quelqu'un. ezali bozalisi ya moto. Dis avec moi la présence de quelqu'un. La présence de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le premier élément Litono ya liboso qui peut attester oyo ekoki kolakisa que mon frère, ndeko na ngai, que ma soeur ndeko na ngai mwasi est loyal envers ye moi, azali sembo epa na ngai, c'est d'abord sa présence. ezali nde bozalisi na ye. Sa présence. Bozalisi na ye. Et sa présence Bozalisi na ye peut se manifester dans deux contextes. ekoki komitalisama na lolenge mibale. Un contexte de malheur E na ntango ya pasi comme un contexte de paix. to na ntango ya kimia. Dans le contexte de malheur, Na ntango ya kolela, pendant que d'autres traversent des moments na difficiles, ntango ndeko akolekisama ntango ya pasi, pendant que d'autres traversent des moments compliqués, na ntango moto akolekisama ntango ya pasi, rien ne marche dans sa vie. eloko moko ekosima yango bele te. Rien ne marche dans sa vie. Eloko moko te eza kosimba. Le premier élément qu'il a besoin, Elembo liboso aza na posa, c'est la présence de son frère, ezali bozalisi ya ndeko na la ye, présence de sa soeur. ezali bozalisi ya ndeko na mwasi. Même si tu n'amènes pas d'abord l'argent, Atako soki omemi mbongo te, si tu n'amènes pas d'abord le présent, atako soki omemi mwa eloko te, ta présence bozalisi na yo est un signe de loyauté. eza elembo bosembo. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Tokoki kokoba Le premier élément, litono ya liboso pendant que d'autres traversent des moments na difficiles, batango ndeko aza kolekisa batango na pasi. le premier élément qu'il cherche, Elembo ya liboso ndeko akoluka qui peut attester oyo ekoki kolakisa ta loyauté envers lui bosembo na epai na ye ou ta loyauté envers elle, to bosembo na epai na ye mwasi, c'est ta présence. eza nde bozalisi na yo. Ta présence peut être physique, Bozalisi oyo kokozala na soni tout comme ta présence peut être d'une autre manière. mpe ekoki kozala lolenge mosusu. Je prends un exemple. Nazwi ndakisa Tu as été saisi yo basimbaki yo que ton frère est en train de traverser des moments difficiles. yo yoki eteke ndeko naza kolekisa batango ya pasi, Peut-être que ton frère n'est pas sur place. ntango mosusu ndeko naza esika mokolo te, Peut-être que ton frère serait dans une autre ville ntango mosusu aza na eyengano mboka mosusu et que ton emploi du temps mpe mabongo na yo ne te permet pas ekopesa epusa te, de prendre un vol, yo zwa de mpepo prendre un moyen de déplacement kozwa motuka pour y arriver, mpo na kokoma pour que tu l'attestes mpo ete que yotelisa tu ye es loyal envers yo lui ozali sembo na ye par sa présence. na bozalisi na yo. Mais tu peux l'appeler, Okoki kobenga ye tu peux prendre ton téléphone, kozwi ozwi alo tu le fortifies, olendisi ye tu l'encourages, olendisi ye tu pries avec lui, obondeli elongo tu lui donnes les mots olobi qui maloba vont encore lui donner du réconfort. ekopesa lisundi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moto asosoli biloko, Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? moto asosoli ona koloba. La
sait plus attester notre loyauté envers les sœurs, envers les frères. On ne sait plus les assister. On ne sait plus discuter avec eux. Même quand nous avons l'information, ce n'est pas notre affaire. C'est son problème. C'est son problème. C'est son problème. Aussi longtemps, nous allons continuer de raisonner de cette manière. La personne va être affaiblie. La personne va être déçue. La personne va perdre le moral. Elle ne peut plus le convaincre. Et c'est là où les personnes d'autres églises profitent. Ils viennent donner du secours. Ils viennent prier. Ils viennent attester leur amour envers ce frère, envers cette sœur. Et l'église est surprise. Une fois que la personne est élevée, quitte l'église. On ne comprend plus. Le frère est tel. On ne le voit plus. D'autres personnes vont dire, je le vois maintenant dans une autre église. Il est en train de servir là-bas. Et souvent, les jugements commencent. Il n'était pas un vrai repentir. Nous avons vu son vrai visage. Il n'a pas vu votre loyauté. Il n'a pas attesté votre loyauté. Il n'a pas vérifié votre loyauté. Pourquoi l'église doit être soudée? Pourquoi l'église doit former une famille? Quand quelque chose arrive dans mon chemin, je dois être capable de m'agenouiller et de prier. Je dois être capable de le soutenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un compose cette église? C'est ce qui tue l'église. Le manque de loyauté. Nous sommes là dans le jugement. Nous sommes là dans les critiques. L'église n'avance pas. Est-ce qu'entre nous, il y a la loyauté? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un compose cette église? Est-ce que quelqu'un compose cette église? Le principe de Dieu est clair. Quand il a confié la mission aux disciples, il était clair. Il a dit aux disciples, lèvez-vous, allez, lèvez-vous, allez, lèvez-vous, allez. Ça vous l'a dit. C'est d'abord vous de témoigner votre loyauté envers les autres. Si tu cherches que quelqu'un te témoigne sa loyauté, il faut que tu sois d'abord capable de lui témoigner ta loyauté. Tu peux aussi témoigner ta loyauté envers ton frère par des actes. Par des actes. Alléluia. Par des actes. Tu as déjà partagé combien de personnes? Là, tu te justifies parce que tu n'as rien. Mais quand il y a quelque chose, comment tu réagis? Comment tu réagis? L'acte, le geste, peut aussi exprimer un signe de loyauté envers l'autre. Ça ne sert à rien de lui dire la paix du Seigneur et que Dieu va te bénir. Oui, c'est évident. Quand tu n'as rien, mais quand tu as quelque chose, ne sois pas gourmand. Prouve à ton frère, prouve à ta soeur que je suis réellement loyal. Et moi, pour te témoigner ma loyauté, je te donne. Est-ce que quelqu'un compose ce sujet? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia. L'église doit changer la manière de faire. L'église doit changer la manière de faire. L'église doit changer les pratiques. Nous sommes une famille. Nous n'avons que Dieu comme Père. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même sang. Nous avons le sang de Jésus.
Je suis devant la chair. Je ne peux pas m'enorgueillir avec l'ancien Alain. S'il me dit quelque chose à 10h, à 10h10, je suis déjà là. Et moi aussi, quand je lui dis quelque chose, mon frère est sur difficulté. Peu importe là où c'est, il est présent. Alléluia. 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 C'est une valeur. Les amis, que l'Église est en train de perdre. Dans des moments de paix. Alléluia. Alléluia. Dans des moments de paix, il faut savoir faire aussi à Dieu et à l'Église que tu es un homme loyal. Combien de personnes que Dieu a bénies ont quitté l'Église? Qu'est-ce que l'Église t'a fait? Lorsque tu arrives à l'Église, tu as tout souffert. Tu n'avais rien. Tu n'étais rien. Tu avais quoi? Tu n'étais rien. Et tu n'avais aussi rien. Ça ne sert à rien de se justifier. Alléluia. Amen. Mais dans la communion fraternelle, nous avons prié ensemble. Nous avons jeûné ensemble. Les hommes de Dieu t'ont soutenu. Ils se sont privés de leur nuit. Ils ont annulé leur rendez-vous pour te soutenir dans la prière. Et lorsque tu es devant l'intimité, lorsque l'argent commence à couler à flot, c'est toi qui commences à regarder les erreurs de l'Église. C'est toi qui commences à observer les erreurs de pasteur. C'est toi qui commences à juger les frères. Alléluia. Alléluia. Gratitude. Ces personnes qui ont quitté sans raison valable, ils ne seront jamais bénis. Ils ne seront jamais bénis. Même s'ils sont prospères, ils ne seront jamais bénis. Parce que leur raison n'avait jamais été fondée. Leur raison n'avait jamais été fondée. Quand tu n'avais rien, on te voyait le mercredi, on te voyait le vendredi, on te voyait le dimanche. Chose curieuse, c'est souvent toi qui étais le premier. C'est toi qui venais avant l'heure. Et c'est toi qui terminais après l'heure. Et depuis que quelque chose est rentré dans la poche, tu commences à discuter avec Dieu. Le temps me manque. J'allais être là. Mais le poids des responsabilités, j'ai envie de te dire, les choses de Dieu, il faut être violent. C'est pas le diable qui va te ravir. Ce qui t'amène à l'orgueil. Ne sais pas, je vais me bagarrer avec le diable. Si tu penses que le travail devient pour toi un fardeau, pour que tu prennes du temps pour prier à l'église, pour que tu prennes du temps pour prier à la maison, pour que tu prennes du temps pour servir ton Dieu. Plus que tu ne sers pas Dieu, plus que tu te loignes de Dieu, plus que tu te loignes de Dieu, il y aura un moment où tu vas te retourner dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas les enseignements des églises qui vont éclairer là où tu es. Et tu ne seras plus distingué de ce qui est bien, de ce qui est faux. Parce que tu n'as pas la boussole. La parole de Dieu. Tu n'as pas la boussole. La parole de Dieu. Mais puisque tu fouilles l'église, tu n'as pas le temps pour la prière. Tu n'as pas le temps pour servir Dieu. Tu recules. Tu recules. Là où tu recules, tu vas vers le ténèbre. Tu vas vers le ténèbre. Par le diable et ton père. Dans le ténèbre. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'ai envie de recevoir quelqu'un qui a souvent l'habitude de dire je n'ai pas le temps. En tout cas, j'aimerais finir mal. Et là, tu commences à me convaincre. Ah, mais reste pas. Mais tu avais raison. Ah, le poids de ma responsabilité. Je sens ça. Alléluia. Alléluia. Mais la personne que tu expliques, mercredi, il
À la personne que tu expliques, dimanche il est là. En réalité, tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui aussi il a des responsabilités. Mais il fait violence. Mais il fait violence. Bien aimé. Vous voyez comment on obtient les bénédictions que Dieu nous donne par la prière. Bien aimé, nous souffrons. C'est pas un jeu. C'est pourquoi moi j'ai des difficultés pour vous l'église. En tout cas, sauf que si c'est un cas de force majeure. Ou c'est la profession qui oblige que je travaille ce jour. Mais même quand la profession m'oblige, quand j'arrive à la maison, je dois organiser mon propre culte. C'est vrai que je n'ai pas été ensemble avec les autres, mais je dois organiser mon propre culte. J'ai peur. Papa, dans des jeux, dans des prières, dans des jeux, dans des prières, des années pour attendre. Et enfin ça arrive. Dieu te donne. Après tu dis à Dieu, calme aussi. Vraiment calme aussi. Je suis occupé. Quand le diable te récupère encore ça, cette fois-ci tu vas chez le seul. Cette fois-ci tu vas prier seul. Il faut soutenir tes frères. Surtout quand j'ai la chance de te connaître. Que Dieu t'a fait mener à un niveau. Et que tu veux aujourd'hui que je puisse te soutenir. Je vais te donner le montant. Alléluia. Mais parce que tu ne sais pas préserver. Tu ne sais pas cacher. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas cacher. C'est que Dieu t'a donné avec beaucoup de douleur. Après c'est Dieu en question que tu commences à faire le poche. On passe sur. Alléluia. Amen. On passe ici. Le deuxième élément qui peut attester, qui peut expliquer, qui peut vérifier la loyauté de quelqu'un, c'est le respect des engagements. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements n'est pas digne d'être loyal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas respecter ses engagements. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, pour un chrétien sérieux, pour un chrétien responsable, qui connaît le pourquoi il prie Dieu, qui connaît pourquoi il doit venir à l'église, qui connaît le pourquoi il doit tout abandonner pour Dieu, qui ne regarde pas sa personnalité, qui ne regarde pas sa dignité, mais il voit que Dieu est au-dessus de sa personnalité, il voit que Dieu est au-dessus de sa dignité. Pour une personne de ce genre, quand il prend son engagement, quand il signe un acte avec Dieu, il doit s'efforcer à respecter ses commandements. Parce que c'est l'un des moyens qu'il va attester à son Dieu, qu'il va montrer à son Dieu que Seigneur, je suis loyal. Parce que quand j'ai dit, quand j'ai signé le contrat avec toi, quand j'ai pris la clause avec toi, regarde ce
que nous nous sommes dit. Regarde ce que nous nous sommes parlé. Et ma part, c'est de respecter cela. Alors j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu connais quand est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu as l'habitude de discuter avec Dieu? Est-ce que tu as l'habitude d'échanger avec Dieu? Si tu n'as pas l'habitude d'échanger avec Dieu, il faut que tu cherches des moments d'intimité avec ton Dieu où tu vas discuter avec Dieu. Tout ce qui viendra comme bénédiction dans ta vie va découler de la nature des clauses que vous avez faites. Quelqu'un ne comprend pas si toutes les bénédictions qui vont te suivre, toutes les bénédictions qui seront liées à toi, que Dieu va te donner, dépendront de des clauses que tu as eues avec ton Dieu. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham était une personne ordinaire. Abraham n'était pas encore extraordinaire. Un jour, il a rencontré Dieu. Ils ont fait des clauses avec Dieu. Ils ont signé un contrat avec Dieu. Et la bénédiction d'Abraham était liée à ces clauses. Intéressant. Qui fait que tu ne rentres pas en possession de ta bénédiction. Parce que tu n'as pas de clause. Tu n'as pas un contrat. Qu'est-ce que vous vous dites avec Dieu? Votre bénédiction a quel sous-passement? Moïse, avant de servir Dieu, lorsqu'il a rencontré Dieu dans le mont Horeb, il a signé une clause avec Dieu. Il a signé un contrat avec Dieu. Il a dit à Dieu, j'accepte de te servir. J'accepte de tout abandonner pour toi. Mais moi, mon tour, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et vous allez constater, chaque fois que Moïse respectait sa part de gloire, la Bible nous dit que Dieu faisait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Il faisait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Mais qu'est-ce qui obligeait à Dieu de l'élever au rang d'un Dieu par rapport à Pharaon? Ce sont des clauses du monde. Est-ce que tu composes ces choses? Ça veut dire quoi? Moïse a testé sa loyauté envers Dieu par le respect des engagements. Il a dit à Dieu, moi, j'abandonne tout et je vais te servir. Et toute la vie de Moïse, il n'a fait que servir. Mais qu'est-ce qui l'obligeait à ne pas trahir le serment? C'est la clause qu'il a avec Dieu. Et quand tu n'as pas une clause avec Dieu, tu auras une raison pour ne pas servir Dieu. Tu auras une raison pour ne pas servir Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'as pas un contrat. Mais celui qui a un contrat avec Dieu, même quand le trésor de ses salles de l'église, ils ne se sont pas bien. Parce que ça ne fait pas partie des termes de référence de leur contrat. Est-ce que quelqu'un compose ce que je dis? Est-ce que quelqu'un compose ce que je dis? Vous avez déjà écouté des témoignages où quelqu'un d'autre te dit, moi quand je ne participe pas au culte, je ne me sens pas bien. Effectivement, ils ne se sont pas bien. Parce que dans les termes de référence, il ne doit
ce qu'elle dit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle dit. Amen. Ça ne te fait ni chaud, ni froid. Et tu es toujours là. Et c'est toi la première personne. Allô? Allô? Respo. Ndeko. Respo. Okabi. Lesquels qui étaient là? Lesquels qui étaient là? Est-ce que Dieu te le cache bien? J'allais venir. Mais était aussi était là. Et il demande, est-ce qu'il s'était nombreux aujourd'hui? Aux autres sont en et toi qui es tenté d'appeler comme ça, tu as des responsabilités à l'église. Tu as des charges à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quelqu'un qui a des responsabilités à l'église. Et c'est celui qui est tenté de se justifier. Tu te moques de nous. Tu te moques de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi compter d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu respecte son contrat, c'est que Dieu ne va respecter que son contrat. J'ai envie de choquer quelqu'un. Pour dire à une personne, le langage que Dieu écoute, le langage que Dieu comprend, c'est sa propre parole. Papa, tu peux prier comme un Français. Tu peux prier, je ne sais pas, comme quelqu'un qui a un doctorat. Si Dieu ne se retrouve pas dans ses paroles, il n'y aurait rien. Il n'y aura rien. Tu es tenté de dire à Esaïe qui avait des problèmes. Il est tenté de dire à Dieu, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Malgré qu'il criait, malgré qu'il poussait des cris, parce qu'il voulait écouter la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire ceci. Rappelle-moi seulement ma mémoire. Rappelle-moi seulement ma mémoire. En d'autres termes, qu'est-ce que on s'était dit? Rappelle-moi ce qu'on s'était dit. Quand tu vas te souvenir, fais le temps de validation. Est-ce que d'abord toi-même, tu respectes ce qu'on s'était dit? Si tu respectes, à ce moment-là, moi aussi je vais respecter. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu n'oublie jamais rien. C'est pour quelqu'un qui respecte les clauses, pour quelqu'un qui respecte le contrat, Dieu est toujours au rendez-vous. C'est-à-dire que même sans prier, nous avions le bel exemple. L'exemple de Salomon. Salomon a testé sa loyauté envers Dieu en posant un acte fort. Il a confié comme offrande à Dieu 1000 animaux. Il a dit à Dieu, je t'atteste ma loyauté, je t'atteste ma fidélité, je t'atteste mon honnêteté, je te prouve que je suis digne de confiance. Je te donne 1000. Je te donne 1000. En d'autres termes, il a respecté sa parole. Et comme il avait respecté sa parole, la Bible nous dit, ça n'a pas attendu 2 jours. Lisez la Bible. Seulement le jour qu'il a offert à Dieu, la nuit même, Dieu est venu. Dieu est venu. Dieu est venu le parler. Dieu est venu le parler. Tellement que ça a même touché Dieu. Pour quelqu'un qui atteste, qui respecte ses engagements. Chaque fois que Dieu respecte ton engagement, Dieu comprend que tu as posé un acte de sacrifice. Dieu comprend que tu as posé un acte de sacrifice. Pendant que les autres sont à la maison,
Et ce qui est important pour Dieu, c'est le sacrifice que tu as fait pour respecter ton engagement. Et Dieu a vu que Salomon, il lui a offert, mais il a compris que derrière cette offrande, il y avait un sacrifice. 1000 peurs. 1000 peurs. Alléluia. Amen. Le peuple peut coûter combien? Bon, le peuple bon, prenons seulement 700 000. 700 000 fois 1000. Ah! Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit 500 000 multiplié par 1000. Il est autour de 50 millions comme ça. Il a décidé de donner à Dieu. Tu as compris qu'en réalité, il a renoncé à 50 millions. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En réalité, Salomon a renoncé à 50 millions de sa vie. Il a sacrifié 50 millions de sa vie. Est-ce qu'il n'avait pas besoin de ces 50 millions pour être heureux? Derrière le respect de l'engagement se cache toujours un sacrifice. Et ce qui est important pour Dieu, c'est le sacrifice qui se cache derrière l'engagement que Dieu a donné. Tu vis loin. Il a fallu que tu arrives. Mais pour que tu arrives, il a fallu que tu perdes ton sport. Peut-être qu'il y avait que ça qui te laissait. Dieu ne va pas seulement voir ta présence, mais il va prendre en compte le sacrifice qui se cache derrière le respect de cet engagement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et pour ce que tu attestes, ce sacrifice atteste. Dieu sera dans l'obligation. Il sera dans l'obligation de venir. Et quand il a apparu dans la vie de Salomon, il a dit à Salomon, j'ai mesuré le sacrifice. J'ai compris que tu es loyal. Tu es loyal. Tu es loyal. Alléluia. Alléluia. J'ai compris que tu es loyal. Bon, la clause c'était quoi? Non, Dieu c'était que tu me donnes la sagesse pour gérer ce peuple. Il dit à Salomon, je commence d'abord par honorer la clause. Après avoir honoré la clause, j'ajoute la surprise. J'ai dit à quelqu'un, si tu sais honorer tes engagements, Dieu finira par te surprendre. Dieu finira par te surprendre. Dieu finira par te surprendre. Là où tu as serré 1000 francs, tu as compris que tu n'avais que 1000 francs. Non seulement qu'il va te restituer de 1000 francs, mais il va aussi te surprendre. Au lieu de te donner que 1000 francs, tu as un surpris qui te donne 100 000. Tu as un surpris qui te donne 200 000. Quand tu fais 200 000, moins Shabbat, il te laisse encore beaucoup d'argent. Et tu as compris, derrière le sacrifice de 1000 francs, la surprise de Dieu est arrivée. La surprise de Dieu est arrivée. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut attester ta loyauté envers Dieu par des actes. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas gourmand. Ne sois pas quelqu'un qui a eu le message. Quand Dieu te bénit, il faut aussi bénir Dieu. Parce qu'en donnant le sacrifice, il est le Dieu de la surprise. Il a dit à Salomon, je te donne la sagesse. Mais à la sagesse, j'ajoute la richesse.
J'avais envie de dire à Dieu. Fais-le-moi au Seigneur Moïse. Ma propre conscience me dit. Mais toi, quand tu donnes les offrandes, parfois tu te limites caché. Comment tu peux être? Bon, là c'est le Saint-Esprit qui dit même toi-même. Quelqu'un qui a sacrifié 50 millions. Et toi, tu as donné Shabbat. Oh. C'est ce qu'on est bien. Il ne faut pas faire des dîmes. Non, ça c'est la tricherie. Ça c'est la tricherie. Donc tu as donné Shabbat. Et tu veux qu'on te donne, Dieu te donne des millions. Non, parfois tu es aussi exagéré. À un certain moment quand tu pries, parfois c'est que tu demandes à Dieu. Il faut d'abord te poser la question. Seigneur, je te demande ça. Bon, maintenant essaie de donner le prix. Et puis, pose toi-même la question. Maintenant, moi, envers Dieu, j'ai déjà donné quoi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer par un point. Le troisième point, défendre les intérêts de quelqu'un. La loyauté s'exprime aussi par le fait que tu sois capable de défendre les intérêts d'une personne qui t'a fait confiance. Et la première personne pour qui tu dois préserver les intérêts, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux prouver à Dieu que tu es un homme loyal, si tu veux prouver à Dieu que tu es une femme loyale, il faut que tu sois capable de défendre les intérêts de Dieu, de défendre les intérêts de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Nous trahissons Dieu. Et par conséquent, nous ne sommes pas des hommes et des femmes dignes. L'intérêt de Dieu, c'est que le culte soit une grande réussite. L'intérêt de Dieu, c'est que son peuple soit nourri. L'intérêt de Dieu, c'est que son peuple soit béni. L'intérêt de Dieu, c'est que son peuple soit dans la joie. L'intérêt de Dieu, c'est que son peuple soit guéri. Mais pour que toutes ces choses se réalisent, Dieu ne va pas créer un miracle spontané. Il ne va pas utiliser les hommes comme nous. C'est pourquoi il t'a choisi toi. C'est pourquoi il t'a choisi. C'est pourquoi il t'a sélectionné. Il t'a mis à part pour qu'il s'identifie à toi. Toutes les fois, il a besoin de bénir une soeur. Il a besoin de chasser une maladie. Il va t'utiliser toi pour que toi tu puisses poser l'acte. Lorsque tu n'es pas au rendez-vous, est-ce que tu préserves les intérêts de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Tu as besoin de guérir une personne. Mais pour que Dieu puisse guérir la personne, il faut que quelqu'un prie pour la personne. C'est comme ça que Dieu a prévu que la bénédiction de quelqu'un puisse se faire. Mais la personne que Dieu veut utiliser n'est jamais au rendez-vous. La personne que Dieu veut utiliser n'est jamais disponible. La personne que Dieu veut utiliser n'est jamais ensemble avec nous. Est-ce que tu peux attester devant Dieu que tu es un serviteur loyal? Est-ce que tu peux attester devant Dieu que tu es une servante
loyal. Le cas le plus partant. Le cas le plus partant. C'est le cas des chantres. C'est le cas des ouvriers. Jusqu'à 10 heures. L'ouvrier est en train de se laver encore. Tu ne comprends pas. En réalité, Dieu a besoin de toi pour faire éclater sa gloire. Peut-être qu'il veut passer par ta voix. Pendant que tu es en train de chanter, la chanson touche quelqu'un. Et que le démon qui était dans la personne. Imaginez ce instant que David n'était pas disponible pour jouer dans la harpe. Comment les esprits mauvais étaient dans Saoul pour faire-il sortir. Il a fallu que David il soit son poste. Il commence à jouer dans la harpe. La Bible nous dit pendant qu'il jouait dans la harpe, les esprits mauvais sortaient dans la vue de Saoul. Et quand il a arrêté, les esprits mauvais venaient dans la vue de Saoul. En conclusion, nous sommes tous déloyaux. Je vous assure que c'est un thème très vaste. C'est un thème très vaste. Tu as besoin de toi. Ta présence à l'église garantit les intérêts de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit à l'église, alléluia. Alléluia. Ne viens pas seulement pour dire aujourd'hui le pasteur doit me voir. Mais il faut que tu comprennes. Dans mon contrat avec Dieu, ma présence est indispensable. Le jour que tu vas raisonner comme ça, tu n'attendras pas qu'on t'appelle au téléphone. Tu ne seras pas un chrétien brouette. Amen. On a vieilli. Transporter la brouette, ça ne marche plus avec les bûches. Donc si à chaque fois tu veux, comme elle te dit, si elle soit bénie, tu sais que Dieu t'aime, on n'a plus la force. Tu dois comprendre que tu as signé un contrat avec Dieu. Ta présence à l'église est indispensable. Pourquoi? Parce que tu viens d'abord défendre les intérêts de Dieu. Tu ne viens pas pour venir nous honorer. Parce que Jésus est en train de dire à ces personnes qui disaient à Jésus, mais ce peuple-là empêche-le de t'adorer. Il a fait comprendre aux pharisiens, il a fait comprendre aux sadducéens que ne vous inquiétez de rien. Le fait qu'ils adorent, le fait qu'ils prient, qu'ils chantent, ils sont en train de garantir les intérêts de Dieu. C'est pour leur propre compte. Quant à moi, vous pouvez les interdire. Ça ne fera absolument rien. Parce que même si vous les interdisez, les cailloux, papa, si tu es capable de susciter même les cailloux, parce que même si on n'est pas là, le culte de Dieu va peut se passer. De toute façon, on n'a pas de chant. Est-ce qu'on n'a pas adoré? Amen. On n'a pas eu les chants. Les protocoles n'en parlent pas. Les ouvriers qui devaient servir aujourd'hui, ils étaient tous des missionnaires. Mais le culte se passe. Ça ne sert à rien pour ça le Mendo. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'avec toi, ou sans toi, tu vas toujours faire quelque chose. C'est pourquoi il ne faut jamais se dire que tu es une personne indispensable. Oh, moi si je ne suis pas là, papa, Dieu va te remplacer. Avec Dieu, ça ne tarde pas. Amen. Il
que ta présence dans la maison de Dieu est un contrat avec Dieu. Et le fait que tu sois là, tu sais ta présence. Combien de personnes te prennent pour modèle, te prennent pour référence. C'est-à-dire que quand ils te voient seulement à l'église, c'est-à-dire qu'il y a des gens, lorsqu'il n'est pas arrivé à l'église, quand il appelle, il a déjà ce nom qu'il te montre. Et tu étais à l'église, oui. Le frère était là. Dès que tu dis oui, la soeur était là. Oui. Le dimanche prochain, lui-même, il doit venir à l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes sont des modèles. Bon, maintenant, toi, Dieu t'a fait grâce. Tu sois une référence. Tu sois un modèle. C'est toi qui devais te confirmer. Dieu va te changer. Dieu va te changer. Devant Dieu ne fait pas d'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar avait payé le prix. La Bible nous dit, je vais terminer par là. Il est parti prendre Daniel et ses compagnons en captivité. Il a pris aussi les ustensiles qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il a amené à Babylone. Il était roi de Babylone. La Bible nous dit, avec tout ce qu'il avait pris de la maison d'Israël, avec les enfants d'Israël qu'il avait pris en déportation, Babylone était devenu prospère. Et quand les autres rois lui posaient la question, mais comment tu fais pour être prospère? Il n'a pas dit la vérité. Il a commencé à se taper la poitrine. Il a commencé à se dire, c'est moi, c'est ma gestion. Il a oublié que c'est grâce à la présence de tout ce qu'il avait pris que Babylone était devenu prospère. Il a oublié. Il a commencé à s'enorgueillir. La Bible nous dit que Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit, puisque tu es orgueilleux, aujourd'hui, je vais terminer avec toi. Tu vas repartir. D'abord, tu vas perdre ton royaume. Tu vas te retrouver dans la brousse. Pendant 5 années, tu vas commencer à manger de l'herbe comme et la 7e année, je vais te rétablir à tes fonctions. La Bible dit que ça s'est passé exactement tel que quelqu'un qui était roi, il s'est retrouvé ami des animaux. Il est tenté de manger de l'herbe. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Parce qu'il était gonflé. Un serviteur de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas tes fonds des intérêts de Dieu. Dieu va finir par diminuer. Dieu va te ridiculiser. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Il n'y a qu'à toi qu'on cherche des démons. Année en année. Alléluia. Pose la question. Est-ce que ça n'est pas moi le problème? Alléluia. Est-ce que je garantis les intérêts de Dieu? Parce que si je garantis les intérêts de Dieu, qu'est-ce que je me dis par là? Quelqu'un qui garantit les intérêts de Dieu est comme une maman qui est enceinte. La grossesse, c'est l'intérêt de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La grossesse que maman porte, c'est l'intérêt de papa. S'enfant se tourne dans le ventre de maman. En réalité, entre toi et l'enfant qui se trouve dans le ventre de maman,
papa, c'est l'enfant. Parce que de toute façon, tu peux aussi refuser le mari. Tu pars aussi chez vous. Et puis il n'y a rien. Mais ces enfants, ils vont partir. Amen. Ils vont seulement rester chez le père. Amen. Donc quand tu transportes la grossesse de papa, quand tu dis non, Yahoo, c'est pas toi qui l'achètes. Il ne sait pas toi de tes il sait parce qu'il sait qu'il a l'enfant qui l'a eu. Et fais le constat dès que tu accouches. Essaie de déclarer encore. Yahoo, mais qui va pas toi, mal fête. Mais à l'époque, quand tu étais enceinte, il ne pouvait pas dire quelqu'un pas de fête. Est-ce que quelqu'un comprend? Un enfant de Dieu qui préserve les intérêts de Dieu. Il est comme une femme qui est enceinte. L'intérêt de Dieu se trouve le ventre. Chaque fois que papa veut préserver son intérêt, il est obligé de préserver maman. Parce qu'il sait, si je protège maman, automatiquement aussi je protège l'enfant. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous à qui la grâce a été faite de le connaître. Je te le dis, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Membre de la communauté des chrétiens bénis, vous pouvez désormais être connecté à vos assemblées en ligne grâce à la nouvelle plateforme CCB Connect. Et oui, CCB Connect, le système numérique de la communauté des chrétiens bénis. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique ou même en Océanie, vous avez désormais la possibilité de suivre les cultes en direct, de recevoir des informations en temps réel et ne plus perdre aucune miette. CCB Connect n'est pas seulement un pont numérique entre les assemblées et les responsables, mais elle est également la plateforme d'évangélisation à la gloire de Dieu le Père. Avec la grâce de Dieu, je pourrais te guérir. En un instant. CCB Connect, restez connectés où que vous soyez.